Bonjour, bienvenue dans la nouvelle vidéo, nouvel atelier. On va travailler aujourd'hui sur un enchaînement de printemps. C'est-à-dire qu'on va découvrir déjà un échauffement qui va être, pour une fois cette semaine, commun aux deux ateliers. Pour des raisons pratiques et techniques, j'ai été obligé de réunir ces deux enchaînements, mais de toute façon, ça va être deux façons de travailler, enfin du moins ce qu'on va travailler par la suite. D'une part sur le premier atelier avec un enchaînement qu'on va découvrir, le Yi-Ji-Ji. Pas facile à prononcer, mais c'est un enchaînement qui travaille spécifiquement sur les tendons, les ligaments et qui va être de saison, avec cette saison printemps qui s'est amorcée. Donc, comme je l'ai déjà dit, soit par écrit, si vous lisez un petit peu les petits textes qui accompagnent les vidéos, soit dans mes vidéos, c'est qu'on aborde le printemps, vraiment au niveau énergétique. Même s'il a neigé, même s'il a fait froid, ça ne change pas cette chose que les végétaux commencent, eux, à se préparer à s'étendre, à croître, à repartir dans une autre dynamique. Et puis dans la partie de l'atelier dit du vendredi, on travaillera également sur les tendons, les ligaments, mais d'une autre façon. Donc la préparation va être la même au niveau des échauffements. Voilà pour ce qui va être du petit discours d'introduction. Et de même si je précise aussi que je vous souhaite une très bonne année du buffle, puisque depuis vendredi dernier, c'était le jour de l'an chinois. Et donc pour eux, commencer la nouvelle année. Donc je vous souhaite une très bonne année du buffle. Bien, ceci étant dit, on va pouvoir démarrer l'atelier. On commence par s'installer, pieds et largeur des épaules, comme d'habitude. Ressentez bien la plante des pieds au sol. Vous ressentez les talons, la balle du pied, vous ressentez les orteils, la voûte plantaire qui se relâche légèrement. Et donc vous sentez bien l'ensemble du pied qui s'étale, qui s'enracine. Donc, le printemps, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, correspond à l'élément bois. Donc, vous pouvez imaginer, c'est aussi l'élément qu'on va travailler, c'est aussi au niveau du foie qu'on va travailler. Donc, c'est-à-dire l'organe qui correspond à cette saison, c'est un organe qu'on va aussi chercher dans cette saison à détoxifier le plus possible, lié à la vésicule biliaire également. Donc, on écoute, on ressent, une fois que les pieds sont bien détendus, on relâche les chevilles, on relâche les genoux. On visualise particulièrement aujourd'hui nos tendons et ligaments, les muscles qui se relâchent, tout ce mécanisme musculaire tendineux qu'on vient d'étendre. La couleur associée à cette saison, c'est le vert. Donc, imaginez un vert tendre, un vert de printemps justement, et vous le visualisez comme une lumière qui à chaque fois vient nourrir le corps, nourrir de ses vertus. Chaque couleur du spectre va avoir une vertu différente, une association différente, et là en l'occurrence, ce vert tendre vient nourrir au niveau du foie, des tendons, des ligaments. Donc on laisse agir. Au niveau des yeux aussi, c'est l'organe, c'est aussi ce qui va être associé. La vue des yeux. On relâche la colonne, on remonte le long de la colonne. On détend les épaules. On relâche les épaules. Là, les ligaments, tendons sont très importants puisque ça maintient vraiment toute la structure. Donc, on relâche, on détend. On descend dans les bras. Détendez les coudes. Détendez les chevilles. Les poignets. Puis, l'ensemble des articulations des mains. Jusqu'à la pointe des doigts. Sentez que ça circule comme d'habitude. Menton légèrement rentré, sommet du crâne tendu vers le ciel. On va faire l'échauffement de façon un petit peu différente de d'habitude, même si on va échauffer les mêmes parties que d'habitude. De toute façon, on ne va pas réinventer notre corps, hein, on est toujours composé de la même façon. Mais on va travailler ça aussi dans cette idée. Donc l'idée du printemps, l'idée c'est une idée de souplesse, d'élasticité, d'extension. Donc on va essayer de travailler avec cette notion, amener cette notion un petit peu plus dans nos mouvements. Donc ça va ressembler à ce qu'on fait déjà, mais on va y placer quelques intentions différentes et quelques mouvements différents.
Premier mouvement donc, pour travailler au niveau des épaules comme d'habitude. Déjà, on visualise les épaules, on gonfle cette zone, on amène, pourquoi pas, cette lumière verte qui vient travailler sur les tendons, les ligaments, relâcher toute cette zone. Vous sentez les muscles qui se détendent. Et puis, on va ramener les mains sans serrer fort, sans presser. On ramène, on ferme, et on ouvre le thorax. Et doucement, dans l'expire, on pousse devant soi. Et plus on va pousser, plus on va avoir la sensation de s'étendre. Chaque doigt s'étend. Donc on sent sans que ça soit une force musculaire. C'est juste la pression. Cette sensation de s'étendre, de se détendre. Et on ramène sur l'inspire. Pareil, toujours en souplesse. Donc il y aura cette notion, d'être détendu. Et dans l'expire, on projette les bras devant. On s'agrandit, on étire, on étend. Donc là, on étire doucement, tranquillement, ligaments, tendons, muscles. Et bien sûr, tout le squelette qui l'accompagne, qui le soutient. La peau, l'ensemble des chairs. Et on revient. Voilà. Donc, vous avez pigé le truc, c'est travailler sur l'élasticité du corps. Donc on échauffe, mais en même temps, on ressent spécifiquement cette élasticité. On étend. Donc derrière, dans le dos, vous allez sentir l'étirement entre les omoplates. L'étirement jusqu'à la pointe des doigts. C'est comme si cet étirement, progressivement, vous l'ameniez dans le corps. Pas d'un seul coup. Et on revient, et on sent le relâchement. Essayez de trouver ça. Cette idée de relâchement, de détente, où l'élastique, on va dire, revient doucement. Et puis, sur l'inspire, on vient tranquillement, étape par étape. On n'est pas directement dans l'étirement, on vient installer, s'ouvrir, comme si on était un arbre qui déployait ses branches, ses feuilles. Et on revient. On va le refaire encore une fois devant. Donc on ramène à la poitrine, au centre, et expire, on lance devant. On étire. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais quand on fait cet étirement, on essaye en même temps de placer le bassin en rétroversion, ce qui permet d'arrondir, de tirer le dos. Et on revient. On va faire la même chose maintenant sur le côté. Inspire, on lance les poings. On pousse sur la paume des mains et jusqu'à la pointe des doigts, on étire. Et on revient. On ramène doucement. Inspire. On s'étend, on se déploie. On sent l'énergie donc, qui se renouvelle à chaque instant. C'est ça qui est intéressant à sentir aussi, c'est que cette énergie qui nous étire, elle n'est pas placée une fois pour toutes, elle se renouvelle, et donc il y a quelque chose qui circule. Et on ramène, on revient. On vient renforcer tout ce système tendinomusculaire. Inspire. Vous pouvez visualiser cette couleur verte. Le vert du bois, dans le sens de ce qu'on ressent au printemps, cette partie tendre, vivante, qui va croître très rapidement. Et on revient. On est vraiment détendu dans cette étape du mouvement. Et inspire, on gonfle, on place les paumes, on étend, donc bonne position au niveau des pieds, pareil, le bassin qui passe bien en rétroversion si on peut aussi encore une fois. Et on sent tout le corps finalement qui s'étire, qui se gonfle. Et on revient. Donc on retrouve ça dans le Badwaji, quand je vous l'ai fait travailler. Cette notion de détente, d'extire, travail d'élasticité. C'est que là on est dans l'échauffement particulier. On va faire la même chose vers le bas. On étire, donc là les épaules vont descendre. Et on ramène.
Pensez à bien étirer aussi au niveau des doigts. Sentir la paume des mains. Et on ramène. Une dernière fois. On ramène. Et on va monter vers le ciel. On fait la même chose. Là, les paumes, vous n'allez pas le voir, mais sont paumes vers le ciel. On étire. On pousse. On étire. Alors, pareil, c'est toujours avec douceur, avec une forme d'écoute. Et on revient. On ramène à soi. Vous pouvez commencer à sentir ce travail d'élasticité, de relâchement, puis d'étirement. Inspire. Voilà, on s'étend, on est en expansion. On capte toute l'énergie solaire comme un arbre. Et on revient. On ramène à soi. Baigné dans cette couleur verte, liée au printemps, qui vient aussi purifier le foie. Inspire. Le nettoyer en profondeur. Vous visualisez bien cette lumière verte. Éventuellement, si vous avez une notion d'anatomie, visualisez le foie. C'est intéressant de voir, de visualiser, d'amener cette lumière, de détendre et de revenir. Allez, encore une fois. Inspire. Et expire. On laisse les mains descendre jusqu'en bas. Donc on va faire la même chose, on va monter tout en douceur, et plus on va monter jusque sur le côté, pour arriver à un moment où on sent l'étirement. Cette fois, la pointe des doigts est dirigée vers l'extérieur, donc on n'est plus les paumes, c'est la pointe des doigts, mais pareil, vous sentez cet étirement. Et expire, vous relâchez, vous détendez. Inspire, flottement, et progressivement, on installe l'étirement. Donc il est forcément léger cet étirement, puisque c'est nous-mêmes qui avons la sensation d'étirer d'un bout à l'autre le corps, et on relâche. Encore. On gonfle. Et on descend, on relâche bien. On va le faire une dernière fois. Il y a la sensation de gonfler, donc le corps est cherché, éventuellement aussi toujours le bassin en rétroversion quand vous montez. Éventuellement, vous allez chercher dans le sol aussi cette énergie, puis dans le crâne, sommet du crâne, pour sentir votre axe. Vous êtes dans l'étirement. Les bras, vous les sentez vivants, présents, puisque vous sentez cet étirement. Puis vous relâchez, vous détendez. On va venir chercher en haut pour ensuite redescendre vers le bas. Donc on gonfle, on étire comme tout à l'heure, sauf que maintenant on va venir descendre, expire, en pliant les genoux, on descend, on va vers le bas. Et là on détend. Complètement. Relâchez bien nuque, dorsale, lombaire, bassin. Puis sur un inspire, on remonte. On va le faire une deuxième fois. On vient soulever, s'étirer vers le ciel. Donc comme tout à l'heure, on sent l'étirement. Expire, toujours l'étirement qui va se relâcher progressivement vers le bas. Pour arriver en bas, venir détendre, sentir toutes les tensions qui se relâchent, absorbées par le sol. Puis on remonte, on plie les genoux, toujours bassin, roulement de la colonne. On revient. Voilà. On va venir travailler un petit peu sur les spirales. Donc, même chose, on va monter, donc comme si vous aviez un ballon d'un côté. Monter doucement, puis travailler l'étirement.
sur la spirale, donc en allant chercher derrière, puis on revient. De l'autre côté, on inverse, et on fait la même chose de chaque côté. Donc on démarre d'un côté pour s'installer progressivement, ouvrir, travailler légèrement sur la torsion. Donc normalement ça doit être léger, hein, on ouvre, voilà. Au lieu de s'étendre purement sur un axe horizontal ou vertical, là on va travailler sur la spirale. Relâchez bien quand vous revenez. Faites en sorte de sentir que les muscles, les tendons, les ligaments se détendent, puis vous gonflez. Une fois que vous êtes là, vous sentez l'étirement. Donc c'est pas ni étirer au niveau du thorax, c'est vraiment gonfler le corps. Puis on revient. On relâche. On détend. Et pour finir, sur toute la partie haute du corps, on vient monter très doucement, sans aucune tension dans les bras. Et progressivement, comme si ça s'étendait, vous avez cet étirement qui se développe pour relâcher quand vous revenez vers le bas. Donc non seulement il y a un mouvement de rotation, mais il y a un mouvement vers le bas, on détend, et vers le haut, plus on monte, comme si on gonflait l'étirement, comme si l'étirement naissait, apparaissait, et donc ça va créer un effet yin et yang, c'est-à-dire un moment où on est dans le yin, la détente, et un moment où on est dans le yang, l'étirement. Cette fois dans la rondeur, dans cette circulation de haut en bas, devant, derrière. Encore une fois. Inspire, on gonfle, on remplit, sentez que l'énergie monte d'une façon yang, et puis vous relâchez, vous redescendez, on arrive dans sa version yin, détendu, au repos. Une dernière fois. Vous pouvez accompagner toujours du mouvement de bassin, rétroversion quand vous montez, puis relâchez progressivement au fur et à mesure quand vous redescendez. Voilà. Travaillez un tout petit peu sur les cervicales quand même. Donc, on va descendre le menton, rentrer, remonter. Alors pour ce mouvement-là, vous pouvez par exemple poser les mains sur le ventre, remonter. On descend, on relâche. Et sur l'inspire, on remonte par le menton. Encore une fois, on déroule bien. Et pourquoi pas faire l'inverse, on pose les mains sur les reins et on descend devant avec le menton. On enroule pour remonter. Inspire. Expire. Vous voyez, j'engage le torse avec, je ne travaille pas que sur les cervicales en l'occurrence. Et on relâche, on détend. On regarde un petit peu à droite, pareil, très souplement, vous êtes dans une espèce de mouvement doux, simple, et puis juste à la fin, vous sentez un léger étirement. Vous sentez, vous travaillez sur l'élasticité à chaque fois, des tendons, des muscles, des ligaments, et vous relâchez. Essayez de ressentir ça particulièrement dans cet atelier. Donc, ressentez le moment où ça va revenir presque naturellement à le relâchement.
sur le côté. Donc toujours sensation sommet du crâne, puis sommet du crâne, vous laissez basculer le crâne. Vous revenez, détendu, et faites la même chose de l'autre côté. L'épaule doit être bien relâchée, détendue, et votre sensation sommet du crâne, puis vous revenez, sommet du crâne. On relâche. Et pour finir, les cercles, on laisse tomber le crâne, on remonte. Inspire, on relâche bien, cervical, on ne force pas, expire. On inverse le mouvement, on est toujours à l'écoute, toujours présent dans nos sensations. On analyse, on regarde, on reçoit une dernière fois. Et on revient. Main sur les hanches. Donc là, tout simplement, on va déverrouiller le bassin. Important de le faire à chaque fois. Donc, petite rotation. Pensez ligaments, tendons, muscles. Et imaginez qu'ils s'assouplissent au fur et à mesure, un petit peu plus à chaque tour, à chaque étape. Vous êtes en train d'assouplir, de détendre, d'ouvrir. Visualisez cette couleur verte qui va venir remplir cet espace. Un vert lumineux, un vert tendre qui vient travailler au niveau du foie, mais aussi au niveau de la zone qu'on active, toutes les hanches, on relâche. Donc c'est tout le système foie qui vient nourrir l'espace qu'on travaille. Tendons, ligaments, muscles, dans un sens et dans l'autre. Donc c'est surtout tout ce qui va être tendineux qui vient être assoupli, détendu, relâché. Donc on a inversé un mouvement, je ne sais plus si je l'ai précisé. On revient, on refait. Travail de rétroversion, d'antéversion. Pareil, à chaque fois, essayez de ne pas commencer avec des contractions souplement. Et il y a un moment, vous allez sentir arriver à un certain stade sa force. Donc, vous allez juste un tout petit peu plus loin pour créer l'étirement. Et replacer, en fait, vous allez voir que le squelette aussi va se placer pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Va s'étendre si possible, selon les capacités de chacun, et vous relâchez. Puis on va derrière, même chose. Et vous relâchez. Quand on relâche, normalement, il y a forcément un phénomène élastique qui fait que ça revient naturellement tout seul. Donc il n'y a qu'à relâcher au début, puis laisser, on accompagne. Vous pouvez accompagner avec le crâne, devant, derrière. Déhanchement, relâchez bien. Pareil, essayez de sentir le moment où vous commencez à aller un petit peu plus loin dans ce que vous pourrez qualifier d'étirement. Pour l'instant, c'est en fait plus un échauffement. On vient solliciter de manière différente du quotidien, c'est pas tous les jours, enfin du moins tous les jours si c'est possible, si vous faites vos entraînements tous les jours, ce qui serait très bien. Dans tous les cas, c'est pas au quotidien, dans les mouvements habituels, qu'on les sollicite de cette façon. Donc là, on vient libérer un petit peu cette zone dans un sens et dans l'autre. On peut éventuellement accompagner ensuite un petit peu avec un mouvement de crâne, sans forcer. Et on relâche. Voilà. Bougez un peu le bassin en rotation, de manière souple, détendue, dans les deux sens.
On va finir sur les articulations genoux et chevilles. Donc genoux, on vient les masser devant et derrière. On sait bien, vous avez les tendons que vous allez masser, chauffer. Autour aussi. Les rotules, vous les massez partout où vous sentez des points réceptifs et de rotation dans les deux sens. On étire légèrement, on visualise cette lumière verte qui vient nourrir tendons, ligaments autour des genoux. Les assouplir. Voilà. Et on relâche. Et enfin, pour finir, autour des chevilles, on libère, on détend. Dans un sens et dans l'autre. Bougez un petit peu la cheville aussi libérée, donc petit travail sur la jambe droite, en l'occurrence pour moi, équilibre, on relâche, même chose de l'autre côté, on tourne autour, dans les deux sens. Relâchez bien la cheville. Secouez un petit peu les jambes, secouez un petit peu le corps. Comme si on se débarrassait de toute la poussière qui pouvait rester, on visualise la couleur verte, on nourrit le corps, on détend tendons, ligaments, les muscles, le squelette, on visualise tout ça, on renforce le foie, et moi c'est comme on visualise le renforcement, on le ressent, tout le système qu'on vient de dégager, détoxifier, on peut secouer le corps, voilà, et on relâche, et on va se réinstaller, prêt pour l'activité suivante, la deuxième partie de l'atelier. Donc installez-vous. Pour cet atelier du mardi, mercredi, jeudi, donc ça fait plusieurs ateliers qui sont concernés, on va travailler, on va découvrir une forme que j'ai encore pas transmis, qui est sur le site, mais que j'ai pas transmis en direct en atelier. Donc on va le découvrir en vidéo, j'espère que ça va passer. Une forme que j'aime bien pratiquer personnellement, mais que j'ai appris il y a moins longtemps que le badwaji par exemple ou les 5 animaux, mais qui m'apporte, qui se fait très rapidement et qui est justement très intéressant pour tendons et ligaments, c'est les Yi Jin Jin. Et justement, c'est vraiment un Qigong dédié à cette partie tendineuse. Et donc, on va essayer de les travailler. Alors on va voir l'enchaînement, je ferai plusieurs fois le mouvement qui se compose de différents types de mouvements. Et puis on va les faire plusieurs fois. Moi je les fais 2-3 fois en termes généraux, je les répète 2-3 fois et puis je les enchaîne. Et là on va les faire peut-être un petit peu plus pour que ça rentre, que vous découvriez chacun des mouvements. Donc on s'installe, pieds, largeur des épaules, on détend le corps, on se place comme d'habitude, les mêmes repères, sensation d'enracinement et puis connexion. On peut faire un petit premier mouvement d'ouverture juste pour s'installer. Ça, c'est un petit plus, mais surtout ensuite, on vient placer les épaules en arrière, parce qu'on va travailler beaucoup sur les tendons. Placer les épaules en arrière, puis on revient devant, on vient placer les mains en namasté. Au moment où on a les mains, on vient faire une petite pression, ce qui vient étirer au niveau du dos. Puis on inverse la position des mains, on repart devant et on revient. Donc là, on va refaire le mouvement. On le fait qu'une fois habituellement, mais pour le comprendre. Donc les épaules, on les roule derrière, de haut en bas. Puis on revient devant. On refait une fois le mouvement de salut. Au moment où vous faites ça, vous sentez que vous êtes en train d'étirer le dos. Puis tourner. Donc on travaille aussi sur les poignets. On revient. Et on va passer au mouvement suivant. Donc, toujours,
on bascule les épaules en arrière, on les roule derrière, on revient devant. On revient, et au moment où on est devant, comme tout à l'heure dans les échauffements où on s'étirait, on étire légèrement. Sensation dans la paume des mains, des doigts. Et puis derrière aussi dans le dos, on voûte. Ensuite, on vient ramener les doigts vers la gorge. Et donc il va y avoir un étirement au niveau des poignets. On revient au niveau de la gorge. Et comme si on voulait monter le crâne, mais sans le toucher, vers le ciel, on vient pousser vers le ciel, donc sensation sommet du crâne. On monte, on monte, on monte, et on vient même pousser sur la plante, sur la balle des pieds, pour s'élever. Et on relâche. Donc on va le refaire. Normalement, pareil, on ne fait qu'une fois, mais là, pour bien le comprendre, on revient devant pour s'étirer. Donc, on place les mains devant, on est en étirement, donc je répète le mouvement, on ramène vers la gorge, donc la détente. Travaillez bien, toujours il y a un moment de détente et un moment d'étirement, et puis on vient soulever, donc sensation sommet du crâne, baillerie. Et puis on pousse sur la balle des pieds, on s'étire vers le ciel. Et pour revenir, cette fois, on va venir serrer les poings. Le poing droite va aller sur la hanche gauche et le poing gauche va aller derrière sur le mingmen. Le mingmen, je vous rappelle, c'est le point qui est situé au niveau des reins, au niveau entre les deux reins, sur la colonne. Et une fois qu'on est dans cette posture, on vient élever le bras. Progressivement, on ouvre, comme tout à l'heure, dans l'échauffement, je veux dire. Et on regarde, donc on a élevé le bras. Là, il y a un étirement. Poignet cassé, puisqu'on vient regarder au niveau du Lao Gong, le point qui se trouve dans la paume, lié au maître-cœur. Et on relâche. Et on inverse la position. La main gauche vient au niveau de la hanche droite, et la main droite au niveau du mingmen. Et même chose, inspire, on monte, on gonfle, et on finit par sentir l'étirement, on regarde dans la paume des mains, de la main en l'occurrence, il n'y en a qu'une, et on relâche. On va le refaire. Bon, vous pouvez le faire plusieurs fois, 2-3 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez, encore une fois de chaque côté. On monte. Au moment où on monte, on sent aussi l'appui au sol, puis le côté qui se développe. Puis on regarde vraiment dans la paume des mains. On sent un étirement. Pour autant, on ne cherche pas à être dans une ligne droite. Toujours cette idée d'arrondi dans les Qigong, les Tai Chi. Faire circuler, puis on relâche. Sentez le mouvement lent, délicat, qui vient se placer prêt pour le mouvement suivant. Donc, même chose, on monte, on sent la présence dans le Lao Gong, le point qui est dans la paume des mains. Et on vient regarder ce point, de même que le mingmen est activé. Et on relâche. Et on va pouvoir passer au mouvement suivant. Il y a des mouvements au niveau des épaules, je ne vais pas rentrer dans cette précision-là, pour l'instant, ce serait compliqué en vidéo. Puis, donc, on va partir, pour moi, sur la gauche, pour vous, vous êtes à l'inverse, donc pensez bien à ça, en miroir. La main droite vient se placer, en même temps, le pied droit, enfin, la jambe droite et le bras gauche viennent en arrière. Puis on replace, on balaye, expire, devant, on vient serrer les poings. Cette fois, alors là, j'explique bien. Le poing gauche qui est devant va venir au niveau du plexus, et derrière, le poing droit, juste en dessous des omoplates, au niveau du thorax également. Donc les deux poings sont quasiment face à face, on est devant, et au moment où on va reculer, c'est-à-dire pousser sur la jambe avant, pour aller sur la jambe arrière, et en même temps s'élever en tournant. Inspire, et on relâche. Puis la main gauche qui est devant reste devant. On vient replacer le pied
au niveau du pied gauche, le pied droit au niveau du pied gauche, je ne sais pas si je vais être très clair, et expire, on vient placer la main droite devant, et on inverse. Position, donc le poing gauche, il est derrière, le poing droit devant. On vient ramener le poing au niveau du thorax, on recule, on élève, et on relâche. Voilà. C'est probablement le mouvement un peu plus complexe à expliquer en vidéo. Il n'est pas compliqué, hein, mais en vidéo, c'est un peu plus complexe à expliquer, mais pas impossible. Vous voyez, on va le refaire. Donc, ma main droite est devant, j'ai ramené mon pied gauche, et expire en même temps que je ramène ma main gauche devant et ma main droite derrière. J'ai ramené mon pied derrière, tout simplement. Ensuite, le poing droit se place au niveau du point lié au thorax, et même chose pour le poing gauche qui vient se placer face à l'autre point, et on étire, on relâche. Donc, devant ou derrière, il y a les points choux qui sont derrière, plus les points sur la colonne du Dumai et du Genmai. C'est des points importants, que ce soit mettre cœur, ainsi de suite. Mais donc, essayez juste de ressentir, vous travaillez sur une forme particulière, c'est-à-dire sur un étirement, où on vient travailler en vrille, comme si nos deux points tenaient une barre qui nous aidait à nous élever, à nous étirer vers le ciel en spirale. Puis on relâche. Suis-je clair? On ramène, jambe droite, main gauche qui reste devant, puis on replace, main droite devant, et on refait. Inspire. On étire. Donc on soulève, on étire par le sommet du crâne, en même temps, pensez à cette vrille. Et on revient. Et au moment où on va revenir, cette fois, on va ramener les deux mains devant. Voilà, le mouvement est fini. Vous pouvez repasser la vidéo pour revoir. Le mouvement n'est pas compliqué en soi. Je vais vous le faire une fois sur ce profil. Peut-être que ça peut vous aider, comme ça vous le verrez. Donc, mouvement, on ramène la main gauche devant, la main droite derrière. Au niveau du thorax, on ramène les poings. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle la gueule du tigre qui vient se coller sur le thorax. Et sur l'inspire, on étire, puis on revient. On vient inverser la position et on fait la même chose de l'autre côté. Donc il y a vraiment cette idée d'élever, d'étirer et de relâcher. Et donc ensuite, pour finir, les deux bras devant, on vient amener l'énergie au niveau du thorax et pousser devant. Inspire. Et on pousse devant. Donc au moment où vous poussez, comme tout à l'heure pour l'échauffement, on sent l'étirement. Donc ça, vous le faites 2 fois, ça suffit normalement, puis on continue ensuite, mais là on va le refaire encore une fois. Inspire, on ouvre le thorax, et expire, on pousse devant. Puis on va revenir. La main droite va faire un cercle autour de la poitrine droite, pour ensuite passer derrière, basculer, et on vient saisir l'oreille. Donc l'oreille est saisie par derrière, vous voyez mon bras est derrière, ma main gauche vient se poser dans le dos, et à partir de là on s'installe, donc en allant vers le coude, puis expire, on vient comme si les deux coudes allaient se rejoindre, comprimer, puis inspire, on remonte. On étire, et là on va venir inverser la position, saisir l'oreille droite avec la main gauche par derrière, placer la main droite dans le dos, on part sur la gauche pour étirer, puis expire, on vient resserrer comme si les deux coudes allaient se rejoindre, on rentre dans notre carapace, et on revient. On va le refaire. Vous en faites pas, vous avez tout le temps pour analyser le mouvement. On saisit l'oreille, on place la main derrière, on vient étirer, donc on vrille sur soi,
coude vers le ciel, et expire, on ramène les deux coudes, on se recroqueville, et on revient. On relâche tout simplement les bras pour placer les bras en position inverse. On saisit l'oreille. Quand je dis on saisit, on pose la main sur l'oreille. On maintient ensuite derrière le coussin de jade la main, la paume de main posée sur le crâne. Puis inspire, on étire et expire. On recroqueville et on revient. Et on relâche. Bon. Je vous le refais une fois, peut-être dans ce sens, vous le verrez mieux. Vous pouvez le refaire avec moi. Donc le mouvement, une fois qu'on a tourné la main, le bras autour, d'ailleurs on commence par le bras droit, on vient étirer, se recroqueviller, et on remonte pour inverser la position. Saisie derrière, position du bras droit. Inspire, expire. Et on relâche. On détend. Une fois qu'on l'a fait, donc on peut le faire 2-3 fois, on va faire un mouvement très simple, par contre, qui va solliciter la vibration. Donc on va juste faire un son simple, un son d'accord. On vient basculer les épaules devant, on va descendre. On descend, j'espère qu'il n'y a pas vraiment de monde avec vous. Moi je sais que y a mes enfants qui vont se demander ce qui se passe, mais c'est pas grave. On bascule les épaules en arrière tout en replaçant la paume des mains vers le ciel et on remonte. On va le refaire. On bascule les épaules devant, paume vers le sol. Et on crée une vibration. On revient. Et on refait une dernière fois. Et on replace. Voilà. Donc une fois qu'on est là, donc l'idée quand vous faites ce mouvement, on va rester après, on va revenir ici. Quand on fait ce mouvement de descente et de son, c'est vraiment de créer une vibration, un mouvement vibratoire de haut en bas. Et là, ne cherchez pas plus loin pour l'instant que la vibration. Travaillez de manière, c'est un travail plus subtil, comme dans le Om en yoga ou dans d'autres techniques de pranayama. La vibration vient agir, de même quand vous parlez, vous avez des vibrations, et quand vous arrivez à descendre la voix, vous sentez bien que ces vibrations peuvent venir détendre. Donc là, on cherche à détendre dans un premier temps. On remet les bras à l'horizontale, et on va passer au mouvement suivant. On va fermer les poings, mais de manière particulière, on va placer les pouces à l'intérieur. Le pouce vient toucher la base de l'annulaire, puis on vient fermer les poings dessus et on ramène les poings au niveau de la taille. Premier mouvement, avec ce système de fermeture de poings, on va créer comme une sensation de sphère, de tube au niveau des doigts. Tournez, vous voyez, vous allez créer un mouvement de tension et expire, on lance le bras devant soi. Inspire, on ramène sur le côté, expire, on redescend autour pour revenir en position. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On bascule, expire, on lance. Donc, cette idée vraiment de creuser au niveau de la paume des mains et d'activer les doigts. Puis on revient devant. La paume des mains est... Donc c'est la main droite qui est devant moi et la main droite est du côté gauche. Et là, je viens presser du côté gauche. Revenir. Et on relâche. On va le refaire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et inspire, on replace le poing
avec le pouce à l'intérieur, et comme si on remontait une valise, on remonte. Et on fait la même chose de l'autre côté. Expire. Expire. On va inspirer entre les deux, bien entendu. Inspire. Expire. On tourne autour. Puis on replace le poing et on remonte sur le côté. Voilà pour ce mouvement. On refait encore une fois. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On referme. Inspire. Même chose de l'autre côté. Et on revient. Pour le mouvement suivant, on va garder les poings pour l'instant fermés avec les pouces à l'intérieur. Le pied droit va basculer vers l'intérieur par le talon, puis on va tourner sur la balle du pied au niveau du pied gauche. Donc là, on se retrouve face à gauche. On va remonter par les coudes. Et en même temps qu'on remonte par les coudes, on remonte aussi à la sensation au niveau de la colonne, sommet du crâne. Puis là, mouvement du tigre, on vient lancer devant les bras une première fois. Vous voyez, je refais ce mouvement, normalement on ne fait qu'une fois. On monte par les coudes, et là, premier mouvement, on se projette devant, et on revient toujours par le centre, et on se reprojette, mais cette fois on vient poser les doigts au sol. Donc les doigts, je ne pose pas les mains au sol, je pose les doigts, et j'ouvre au niveau des jambes, et mon talon s'élève. Je ne suis pas posé au sol, je suis talon levé, les deux talons levés. Puis je reviens, pour revenir, je viens reposer le talon, les deuxièmes talons également, et je remonte par la jambe en replaçant mes mains en position point. Donc je remonte, je rebascule le pied vers l'intérieur d'un côté, puis de l'autre, pour faire la même chose de l'autre côté. Inspire, expire, premier mouvement, puis deuxième, je me projette, et je m'étire. Et je reviens par la jambe. On va le refaire une fois de chaque côté. Inspire. On étire. On revient. Donc si vous avez des difficultés pour descendre, vous adaptez bien entendu les mouvements à chaque fois à vos capacités, à vos possibilités. L'idée étant de vraiment aussi travailler sur la colonne, sur toujours les tendons ligaments, pour étirer le plus possible qu'on peut par rapport à ses propres conditions. Puis on revient. Donc pensez bien à l'étape quand vous revenez. D'abord basculez le poids. Pensez que votre centre de gravité est là, donc vous remontez. Et on revient. Vous pouvez le refaire plusieurs fois. Une fois qu'on est là, on va pouvoir amener les mains devant soi. Pour venir placer les mains sur les oreilles. Donc là, on vient placer donc les mains sur les oreilles pour créer une pression au niveau des oreilles. Donc moi, je ne vais pas le faire réellement parce que sinon je ne peux plus parler, je ne m'entends plus parler, c'est très désagréable. Et par contre, vous allez presser les oreilles pour créer un système de pression. Et au moment où vous avez la pression, derrière, vous allez faire ce qu'on appelle des tambours célestes. Vous allez avoir l'index qui va venir glisser sur le majeur pour créer un petit choc sur le crâne. Vous voyez? Choc sur le crâne. Donc vous allez entendre une résonance en même temps que vous allez avoir les oreilles pressées. Donc, vous faites ce mouvement et vous le faites 7 fois. Donc vous faites le mouvement 7 fois. Et puis une fois que vous l'avez fait 7 fois, vous déroulez une première fois et on ne va pas descendre trop bas. Vous déroulez la colonne. Puis vous remontez. Et on refait 7 fois. Donc normalement vous ne m'entendez pas parce que vous avez pressé. Donc, logiquement vous êtes en train de regarder ce que je fais, les oreilles bien grandes ouvertes. Et vous le ferez ensuite. On a toujours les oreilles pressées. Et on vient, toujours les oreilles pressées, refaire 7 petits coups de tambour céleste. Et une fois que vous avez fait les 7 tambours célestes, vous redescendez, mais cette fois, si vous pouvez, vous descendez plus bas. Et une fois que vous remontez, vous avez les oreilles bien pressées,
Vous relâchez d'un coup pour dépressuriser et déboucher les oreilles. Et au moment où on débouche, on vient ramener les mains devant soi. Donc, je répète l'explication. On serre, on tambourine, on le fait 7 fois, et on a toujours les oreilles en pression, donc on presse toujours. On descend une première fois, pas trop bas. Donc on va descendre, dérouler, remonter. On refait les 7, tambourin, et on redescend un petit peu plus bas. Et une fois que vous avez fait ça, vous écartez brusquement au niveau des oreilles pour revenir, replacer et se préparer au mouvement suivant. C'est pas facile d'apprendre en vidéo. J'espère que vous allez réussir à suivre. Forcément, le mental est plus sollicité dans cet atelier, mais au fur et à mesure de la pratique, vous verrez que vous arriverez à lâcher ça. Donc, on est les bras devant. On va croiser les doigts. Inspire, on ramène à soi vers le thorax. Et expire, on repart devant pour étirer. Ça, c'est simple. Et expire, donc on étire. Inspire, on revient. On place la paume des mains vers le sol. Et là, on vient expirer vers le sol. Une fois qu'on a les mains vers le sol, ou à distance selon les possibilités de chacun, bien entendu, expire, on vient regarder la fesse droite et en même temps, on tourne le bassin. Le bassin tourne dans le sens qu'on veut regarder, puis on relâche. Et on fait la même chose de l'autre côté. Encore. On regarde. On essaye de se regarder les fesses. Dans l'expire, on revient dans l'inspire. Toujours pareil, vous relâchez bien quand vous êtes. Il y a une phase d'étirement. Expire là. Puis une phase de relâchement. Étirement. Et relâchement. Et une fois que vous avez fait ça, vous pliez les genoux, vous ouvrez les bras, vous revenez et vous fermez. Et on va fermer là, donc on fait 3 fois le mouvement. On essaie de ressentir tendons, ligaments. Voilà. Donc voilà pour le Yi-Jing. Vous retrouvez une vidéo que j'avais faite sur le Yi-Jing si vous voulez le voir encore un petit peu différemment à un autre moment. Je l'avais expliqué avec des variantes forcément. Pour finir cet atelier du Yi-Jing, je vous propose de rejoindre, on va faire des boucles entre l'atelier du mardi et l'atelier du vendredi, enfin du mardi, mercredi, jeudi. Quand je parle d'atelier mardi, c'est le premier jour où je l'installe dans la semaine habituellement, donc c'est pour ça. Et bien entendu, ça vaut pour le mercredi et jeudi. Et celui du vendredi, donc, où on est plus libre. Et donc, je vous propose de rejoindre cet atelier qui a plus de liberté. Donc, en fait, pour ceux qui feront le mardi et le vendredi, vous aurez l'entrée et la sortie en commun, ce qui vous permettra de retravailler. Et entre les deux, vous aurez des exercices différents. Un sur le Yi-Jing et un autre sur des mouvements plus inspirés proprement par des exercices que j'ai pu faire moi ailleurs, mais surtout de manière beaucoup plus libre, plus intuitive. Pour moi, en tous les cas, parce que c'est comme ça que j'essaie de vous les faire travailler. Ce qui ne vous empêche pas justement de travailler, vous, après vos propres mouvements, de vous exercer dans d'autres conditions. Donc, je me replace, tout ça pour introduire le fait que vous allez continuer sur l'atelier suivant. On va travailler sur la sphère, et donc sur une sensation d'écoute particulière de ce qui se passe entre les mains. Est-ce que vous verrez que vous travaillerez plus dans l'atelier du vendredi si vous le faites. Donc c'est un teasing en fait. Si vous voulez arriver et comprendre comment on en arrive à cette fin, il va falloir faire des exercices qu'il y a entre l'échauffement et cette sphère. À vendredi. Pour finir l'atelier, nous allons replacer les mains en position de sphère.
ressentir cette sphère. Visualiser une sphère verte, lumineuse dans les mains. Et on va jouer avec. Donc l'idée, ça va être de travailler avec cette sphère, de jouer avec cette sphère pour faire bouger le corps et donc travailler sur cette idée d'étirement, de relâchement, sur l'élasticité du corps, sur son potentiel élastique. Travailler pour détendre, retrouver la souplesse du nouveau-né. On peut espérer. Alors, on écoute d'abord, et ensuite on va laisser les mouvements naître. Vous pouvez ensuite bouger. En gardant cette idée, vous êtes dans une sphère lumineuse, une lumière que vous allez étendre, détendre, et qui vient ensuite remplir tout le corps. Vous jouez avec, ça jongle à l'intérieur même du corps. Vous laissez circuler. Vous laissez aussi les étirements se faire au moment où vous les sentez propices, et puis le relâchement. Donc vous jouez sur la sphère, étirement, relâchement, d'une façon ou d'une autre. Essayez de sentir comment le corps peut s'installer dans un étirement, rassembler, travailler avec cette luminosité, cette sphère, pour nourrir le corps, nourrir les tendons et les ligaments. C'est vraiment l'ensemble du corps, et puis au fur et à mesure, vous pouvez étendre les mouvements. Alors bien sûr, la sphère est toujours présente, pour autant, vous avez le droit de la modeler comme vous voulez. Elle peut traverser le corps d'un bras à l'autre, faire circuler cette sphère dans le corps. Jouez avec comme vous voulez. Laissez votre corps réagir, être créatif. Il propose et vous le laissez faire sans que le mental intervienne. Voilà. Laissez bouger, relâchez, gonflez, relâchez. Pensez à ça, gonflez, relâchez, jouez. Visualisez les tendons, les ligaments, la lumière verte. Ça s'étend, puis ça se relâche. La respiration est importante, bien entendu. Sensations dans les poings, ceux que vous avez commencé à maîtriser, à ressentir, que ce soit Bai pour les principaux, Mingmen, les poings, les Lao Gong, les Yongchuan sous les pieds, connexion des orteils au sol, les présences des doigts qui s'étirent également, toutes vos articulations, et vous relâchez, vous étirez, vous relâchez, vous éveillez le corps, vous étendez, vous êtes au printemps, le corps s'éveille, et vous revenez progressivement dans votre posture. Vous vous détendez. Vous laissez circuler. Vous pouvez bien sûr prolonger cet exercice autant que vous voudrez. Moi, je vais conclure ici. Je vais faire 3 fois le mouvement de fermeture. Toujours avec cette idée de printemps, de bois, de foi. Pour préparer le corps à cette nouvelle saison. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt.